Compatriotes, assalamu alaikum shalom, Jumu'ah Mubarak. Je viens de voir une vidéo très étonnante aujourd'hui du journal Kweli. Ils ont posé une question à un élu, je crois que c'est le maire de Mamoudzou, ou en tout cas bon, quelqu'un qui est dans l'organisation de festivals, festivités. Ils lui ont demandé pourquoi les artistes locaux touchent moins de pognon que les artistes internationaux qui viennent à Mayotte. Tu vois. Et puis, bon, ben voilà, là, c'est la réponse, hein, voilà quoi. C'est une réponse incroyable. Les critères sont posés, sont très clairs. En fonction du nombre de vues réalisées, le cachet correspond. Alors là, la première connerie, vous avez vu ma valise, bah ouais, moi je suis un voyageur. Moi je suis un artiste international, tu vois. Je suis local mais international, tu vois. Toujours ma valise prête, quoi, tu vois, à partir. Sans compter sur l'aide de l'argent public, là, des impôts, moi je vais pas mendier à personne. Hein. Ah, je me démerde moi-même pour voyager, ok. On m'a jamais rien sponsorisé, là. Et je ne demande pas, je demande rien. Mais là, il parle, il dit une première bêtise. Il dit en fonction du nombre de vues. Donc là, c'est-à-dire que c'est même pas en fonction de la qualité, de l'originalité, de la musique, du spectacle. Non, c'est en fonction du nombre de vues. Mais mec, sur TikTok, un mec comme moi, qui se casse la tête à faire une chanson à texte, avec sa guitare, sur TikTok, il va avoir 10 vues, 50 vues. Sur TikTok, une meuf en string qui remue son cul, elle va avoir 100 000 vues. On est baisé. Les artistes locaux, là on est baisé. Tu vois, on est baisé d'avance. Tu vois ce que je veux dire? On est autant baisé que cette meuf en string, hein, quelque part. Bah oui, ça marche comme ça. Ça marche comme ça, tu vois. Les mecs, ils basent leur sélection sur la vue. Et la vue, ça s'achète. Il y a même un artiste local qui a commenté sur cette vidéo et il a dit la vérité. Ça s'achète. Alors moi, j'en ai fait l'expérience. Ok. Donc, par exemple, il y a une vidéo là qui est sortie, Rastafari à Paris, et mon clip Femme Fontaine. Alors, je me suis dit, bon, ben, je vais payer un peu de sponsorisation. C'est-à-dire que le principe, c'est quoi? C'est que, bon, ben, tu vas donner, peut-être, tu vas payer 100 € pour le sponsoring, c'est-à-dire que ta vidéo va être un peu plus distribuée, plus mise en avant. Par exemple, moi, ça va être par exemple hashtag reggae. Donc, tous les mecs qui écoutent du reggae dans le monde, ils vont avoir ma vidéo qui vont arriver sur leur Facebook ou leur YouTube. Et ils vont cliquer dessus pour voir qu'est-ce que c'est parce qu'ils aiment le reggae. Et donc, j'aurai plus de vues. Tu vois. Sauf que ça marche pas comme ça. En fait, c'est une arnaque. Ils ne font que te rajouter un certain nombre de vues et un certain nombre de likes en fonction de ce que tu payes. Je me suis rendu compte parce que, tu vois, par exemple, Rastafari à Paris, mon clip, il a 16 000 vues, mais il y a eu 0 commentaire. 16 000 vues et je sais plus combien de likes, beaucoup de likes. Tu vois, Femme Fontaine, par exemple, j'ai eu 11 000 vues et plus de 800 likes, mais pas de commentaires. C'est-à-dire que tous les gens qui ont vu et liké ou disliké, il n'y a pas de commentaires. C'est pas logique. Les seuls commentaires que j'ai, c'est bien des personnes de mes followers. Tu vois, donc c'est de l'arnaque, en fait. Hein, voilà, c'est des compagnies, ils ont un contrat avec YouTube et Facebook, ou bien c'est directement des sous-employés de YouTube et Facebook. Tu les payes avec ta carte bleue, ils te disent que soi-disant ils vont mettre ta vidéo en avant, faire du sponsoring, mais non, en fait, ils font que de te rajouter des likes et des vues. Ensuite, ils peuvent même te rajouter des abonnés, des faux abonnés. Et tu peux même avoir des faux commentaires. Si tu payes, tu peux payer des faux commentaires. Il y a des faux profils de fausses personnes. Voilà, tout ça, tout est géré par ordinateur. Et voilà, et c'est toujours les mêmes genres de commentaires. Ça arrive énormément. Et voilà, donc voilà l'arnaque des vues. Les vues, c'est ça aussi. Ou bien, comme je disais, la meuf qui
qui se montre en string, et là, forcément, forcément, la meuf, elle va être cataloguée tendance, elle va être tendance, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, quoi. Bah, j'ai rien contre les meufs en string, hein. Moi, ça m'inspire pour mes chansons, mais je veux dire que là, le mec, il confond, quoi. Il confond meuf en string et qualité, quoi. La qualité, mec. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, la quantité et pas la qualité. Non, la qualité, non. Donc, on va regarder la suite, parce que, attends, c'est vraiment une œuvre d'art, sa réponse, quoi. Je veux dire, c'est au niveau culture et show business, le mec, il nous fait une œuvre d'art. Alors après, il nous dit quoi? Dans les semaines, dans les mois à venir, ou tout au long de l'année, comme le Festival Sana, malheureusement, il n'aura pas lieu cette année. Ce qui compte pour nous, c'est de mettre en avant des artistes locaux, créer une synergie, permettre aux artistes internationaux qui viennent sur le territoire de pouvoir accompagner, échanger, conseiller les artistes locaux pour que demain, nous puissions aussi les accompagner à aller au-delà de nos frontières. Alors, Tiken Jah Fakoly vient à Mayotte. Tu crois qu'il va accompagner Rasta Président pour pouvoir tourner à l'international? Tu crois qu'il va dire à Rasta Président, mettre en contact Rasta Président avec tous ses contacts à lui? Non, déjà il n'a pas le temps. Déjà le mec il n'a pas le temps. Si je vais voir Tiken Jah Fakoly à Mayotte, qu'est-ce que je vais faire? Juste un selfie. J'aurai juste le temps de faire un selfie avec Tiken Jah Fakoly. Ok? On m'a raconté que le Kidubé, il est venu à Mayotte. Paix à son âme, du temps où il était vivant. Le Kidubé, la légende du reggae international. Tu vois? Quel était l'artiste local de Mayotte qui l'a vu? À ce moment-là, c'était Babadi. Ok? Est-ce que Babadi a pu être accompagné au niveau international par le Kidubé? Quel débouché pour Babadi quand le Kidubé est venu à Mayotte? Ah, moi je crois pas qu'il y en a eu, hein, parce que bon ben moi ce qu'on m'a dit derrière les coulisses, c'est que Babadi, je crois que c'était Babadi, hein, voilà quoi, il va voir le Kidubé dans les loges pour lui dire bonjour, voilà, juste dire bonjour, peut-être un selfie quoi. Même ça il l'a pas eu quoi. Le Kidubé, il a repoussé j'ai pas le temps, mec, là je fais mes vocalises, je me prépare, non, je veux voir personne, laissez-moi tranquille, ok? Les mecs ils sont là pour prendre leur cachet, et c'est tout. Voilà, donc payer un artiste international plus cher qu'un artiste local. Pourquoi? C'est pas à cause du nombre de vues ou de la popularité, c'est pas un argument. L'argument c'est que tu vas le payer plus qu'un artiste mahorais par exemple, parce que déjà il vient de loin, donc déjà tu lui payes le billet, l'hébergement, et après il faut le payer un peu plus pour la motivation, parce que le mec, si à Madagascar ou en Inde ou en Afrique du Sud ou en France il peut trouver des contrats où il est payé plus cher, il va prendre les contrats où il est payé plus cher, donc tu dois le payer un peu plus cher. Donc ce qui veut dire qu'en principe, tu devrais le payer un peu plus cher, d'accord, que les artistes locaux, un peu plus. Mais combien tu payes les locaux? Et est-ce que tu vas t'amuser tous les ans à inviter des artistes internationaux? Tu dépenses plein d'argent pour des billets d'avion, plein de billets d'avion, parce qu'il n'y a pas que un billet d'avion pour l'artiste, il y a pour les musiciens aussi, ingénieurs du son. Donc, et le cachet, parfois d'un groupe local, c'est même pas la moitié du cachet d'un billet d'avion. Tu vois, donc il y a un truc à changer là-dedans, mec. Il y a un truc à changer dans la façon de voir, de faire les choses, quoi, tu vois. Et il y a des choses qui vont pas, quoi. Des choses qui vont pas. Tout simplement. Voilà. L'artiste international, il va pas aider l'artiste local. Même si l'artiste local le mérite, limite l'artiste international il va se dire ah merde, ce mec là il va m'éclipser, tu vois. Par exemple un artiste reggae international il va voir Rasta Président sur scène, il va se dire ah non, Rasta Président je vais pas l'aider, il y a aucun moyen que je lui donne les contacts de mes managers, de mes tourneurs.
Ah non, parce que sinon il va prendre ma place, Rasta président. Il est trop fort, Rasta président. Et attends, il faut que... Attendez les gens, il faut rigoler un peu, il faut que je me vante un peu là, sinon qui va faire ma promo sinon, hein? C'est ça, en fait, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de... Ils disent que soi-disant à l'avenir, ils vont nous accompagner au-delà de nos frontières. Moi, c'est pas eux qui m'ont accompagné en Angleterre, en France, quand j'ai tourné, ou en Bretagne, et ni en Thaïlande. C'est moi qui me suis payé mes billets d'avion, mec. C'est moi qui suis allé chercher des concerts, des musiciens, c'est moi. J'ai joué non-stop pendant 2 ans en Thaïlande, et c'était pas avec l'aide de l'argent de Mayotte. Et non. Les choses, ça marche. La vie, ça marche pas comme ça, les gars. Tu vois? Qu'est-ce qu'ils vont te proposer au mieux pour t'accompagner, soi-disant, au niveau international? Ils vont te proposer des... Comment ils appellent ça? Des ateliers... Ah, comment ils appellent ça, là? Ah, le mot, il m'échappe. Je l'ai sur le bout de la langue et ça vient pas. Des résidences. Voilà, des résidences. Tu vois, ah bah on a un projet résidence, on va aller à Madagascar, on va répéter et on va jouer quelques concerts. Et le projet, souvent, il a même rien à voir avec l'artiste lui-même. Avec les compositions de l'artiste, la promotion de l'artiste, quoi. Tu vois, c'est des trucs de mytho. Je veux dire que un artiste fait des compositions originales, etc. Il a besoin de tourner dans tous les festoches d'Europe et de France. Est-ce que vous organisez ça pour lui? Non. Ça, c'est le boulot des tourneurs, des managers, là. Tu vois, des agents. Est-ce que ça, c'est votre boulot? Non, c'est pas votre boulot, les élus, là. C'est pas votre boulot. Non. Tu vois, vous organisez des festivals et des concerts. Le journal Kweli vous a dit la vérité. En fait, vous payez moins cher les artistes locaux, c'est une injustice. C'est une injustice, c'est-à-dire beaucoup moins cher, en fait. Comme je disais, c'est pas vraiment une injustice parce que l'artiste international, il vient de loin. Il lui faut une motivation. Mais l'artiste local, pourquoi à chaque fois avoir besoin de promouvoir des artistes internationaux? Tu vois, on n'est pas des mendiants. Ici à Mayotte, on a de la qualité aussi bonne que l'international. Mayotte, aux Comores. On peut faire on a des grands artistes, des grands musiciens. Ok? Donc voilà quoi. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire un petit peu. Tu vois. Si vous avez à commenter, commentez. Je suis sûr que vous aurez des choses à dire sur ces histoires-là. Et ouais. Mais bon, voilà quoi. C'est dommage que les gens ne comprennent pas c'est quoi le showbiz. Qu'est-ce qui se passe dans le monde de la musique. Après, comme j'ai commenté dans la vidéo, par contre, moi je connais un artiste international qui peut venir à Mayotte et qui intéresserait le maire de Mamoudzou justement pour accompagner tous les artistes mahorais. Et ouais, et il s'appelle Didi. Alors Didi, Puff Daddy, voilà, c'est un artiste. Il a accompagné même des artistes d'afro-pop, des artistes africains, tu vois. Et ils sont partis chez lui dans les soirées Didi. Et après ce qui s'est passé dans la soirée Didi, et ben miraculeusement, sur YouTube, ils ont eu des milliards de vues. Ils ont fait d'un coup des milliards de vues sur YouTube. Comme ça. Leur carrière a décollé d'un coup. Après avoir passé une soirée avec Didi. Ouais. Freachy. Ça, c'est la politique du freachy. Comme on dit. Hein. Allez, les Mahorais comprendront. Freachy. Voilà. Tu vas te faire freachy, bien par Didi, ou par ces espèces de gardiens. Ce sont des gardiens des portes de l'industrie musicale. Tu te fais freachy d'abord, et là, tu passes par toute ta carrière et d'école. Tes vues, hein, le gars il parlait des vues. Tes vues à d'école. Pourquoi les vues des artistes afro-pop stars, ils décollent,
c'est à cause du Fritchie. Ils se sont tous fait Fritchie. Tu vois? Donc voilà. Voilà, bon bah écoutez, il fallait que je fasse ma petite leçon du showbiz, mon humble petite leçon avec mon humble savoir, en tant qu'artiste local et international de Mayotte et des Comores. Parce que moi, je suis franco-comorien. Voilà. Donc voilà, chers compatriotes, est-ce que je fais cette vidéo en vain? Oui, je pense, parce que de toute façon, rien ne changera à Mayotte, quoi. Non, non. Donc les artistes, sortez de ce système-là. Faut se débrouiller par soi-même. Faut tout faire par soi-même. Et moi, je ne suis pas comme ces organisateurs-là, et non plus ces faux artistes internationaux-là. Parce que moi, j'aime bien qu'on fasse la fête tous ensemble. Moi, et je peux le dire, quand je fais un concert et qu'il y a l'occasion de faire jouer d'autres artistes, quand je repère d'autres talents, connus ou pas connus, je m'en fous, je te fais monter sur scène, même si c'est mon concert, tu vas jouer 1, 2, 3 morceaux. Vas-y, viens. Avec le peu que j'ai d'opportunités de jouer, salam Hassan. Salut Hassan. C'est un frère de Belgique. Donc moi, quand je vois un artiste, l'artiste il monte sur scène. Tu vois, un jour à Paris, j'étais accompagné par des rockers qui ont joué avec moi du reggae. Et parce qu'ils m'ont accompagné, et qu'il y avait aussi un soliste, un artiste soliste de Mayotte, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait un concert que Rasta Président. J'ai fait jouer le frère de Mayotte, qui s'appelle Rayal. J'ai fait jouer le groupe de rock, et après j'ai joué en dernier. Et ils ont chacun eu une demi-heure pour jouer. Moi, je suis généreux dans le peu que je peux offrir. Je fais jouer les gens. Et ici à Mayotte, j'avais joué au Maracana. Il y avait un jeune qui me rappelle moi-même quand j'avais son âge, quand j'avais 18 ans, 19, 20 ans, quoi. Je l'ai fait venir jouer sur scène. Je me suis pas dit, ah, il va me faire la compétition. Mais il y a des gens comme ça parmi vous, là, là maintenant, je m'adresse aux artistes locaux ou locales, internationales, là. Il y en a parmi vous qui avaient des sales mentalités, quoi. Tu vois? Vous êtes là, vous n'êtes pas dans le partage. Tu vois, vous êtes dans la compétition. Vous avez une sale mentalité de merde de compétition, quoi. Et ça aussi, ça tue la musique. C'est pas que les organisateurs, là, que j'ai parlé au début. C'est les artistes, là, locaux qui sont dans la compète. Vous êtes dans la compète de quoi? À la fin, vous allez tous finir comme de la poussière au cimetière. Mais vous êtes dans quel genre de compète, les gens? Mais ça veut dire quoi, ça? Hein? Mentalité de merde. Le jour ce monde. Et ça, c'est pas que Mayotte, hein, ça se retrouve partout dans le monde. Le monde est comme ça. Hein, ok? Donc, quand je critique un truc à Mayotte, allez pas dire, ah, il insulte Mayotte. Ben non, parce que moi je suis international, ok? Je suis un globe-trotter franco-comorien international, tu vois? Et j'en ai rien à foutre. Je sais que partout dans le monde, dans chaque cerveau de chaque être humain, quelle que soit sa religion, son origine ethnique, dans tous les cerveaux, c'est la même merde. Et il peut aussi avoir la même positivité, la même sagesse, ou la même connerie. Voilà. Partout c'est pareil. Donc quand je dis ça, maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Et puis voilà, moi j'ai terminé de dire ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'ai fait mon petit sermon du vendredi. Hein. Je fais mon khutba, parce que c'est l'heure du khutba là en ce moment. Voilà. Moi, mon khutba, il est ici. Voilà. Ma mosquée, elle est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Ma mosquée, mon église, elle est là, quoi, tu vois. Elle est là. Là, c'est la porte d'entrée, mec. Porte d'entrée. Attention à ce qui rentre dans ta mosquée intérieure, mec. Tu vois, porte d'entrée, t'as ça. T'as ça, t'as ça, t'as ça, et t'as
T'as le fêlé du corps, ça c'est les portes d'entrée, mec, à ta mosquée intérieure. Mais là, je dévie du sujet, mec, parce que le sujet c'était la musique. Mais bon, vous savez, tant qu'on n'acquiert pas cette sagesse-là, cette spiritualité-là, de toute façon, ce sera toujours les mêmes merdes, man. Parce que pourquoi ces élus-là, ils ne réfléchissent pas? Pourquoi certains artistes ont une mentalité de merde? Tu vois, c'est parce qu'ils n'ont pas développé leur potentialité spirituelle en eux. Ils en ont rien à foutre, en fait. Ils croient qu'ils vont vivre éternellement. Ils ne pensent pas à la mort. Tu vois. Moi, ce que je conseille à vous tous, là, vous imaginez votre corps avant de dormir, là. Vous imaginez votre corps en train de se décomposer, votre corps dans la tombe en train de se décomposer, là. Tu vois, en train d'être mangé par des vers. Votre corps en train d'être bouffé par des vers. Tu vois, votre corps qui devient plus que des squelettes. Et le squelette qui devient plus que de la poussière, quoi, tu vois. Tu imagines ça, cette saleté en toi, mec. Qu'est-ce que tu as en toi? Qu'est-ce que tu es? Tu te prends pour qui? Qu'est-ce que tu es en toi, mec? Tu vois? Qu'est-ce que tu as en toi, mec? T'as juste en toi, dans ton corps, de la pisse, du sang, de la merde, de la bile, des trucs dégueulasses, mec. T'as de la chair, de la peau, des poils. T'es rien, mec, qu'un truc dégueulasse qui se déplace sur la terre, mec, et qui va finir dans la terre. Le seul truc que tu peux développer en toi, mec, c'est un cœur universel, mec. Bordel. Allez, à bientôt.